Allez, les amis. Donc, hier, on a vu le Abu d'Aram. Hier, on a vu le Abu d'Aram qui nous a expliqué joliment la bracha. J'attends demain que vous oubliez pour vous faire quelques petites questions. Hein. Ah, ça n'a pas été enregistré? Mais j'ai fait un petit résumé à la fin du Abu d'Aram. Si, le résumé, j'ai fait. C'est clair, là, vous avez fait. Hier soir, Baruch Hamapi, c'était clair, là, les mots, tout ça? Ameir le lam kulo birvodo. T'as compris c'est quoi Ameir le lam kulo birvodo? Pourquoi on parle de Kachem, il éclaire le monde. T'es en train de te coucher, il fait noir. Pourquoi on parle de lumière alors qu'il fait noir? C'est bizarre, non? J'en dis Yotzer Amerot le matin et m'arrive à Ravim le soir. Alors, c'est quoi la réponse? Ouais, Chazak ou Baro. On dort pour, en souhaitant que. Voilà, Baruch Hamapin. Chazak. Bon, très bien, on attaque. Donc, on a fait la Boudaram, on est tranquille. Et maintenant, on fait la Gemara dans Brachot, on l'a faite. On va la relire sur la feuille. Ouais, on l'a faite, on va la relire parce que là, j'ai rajouté des Mefarshim. Donc, on est dans Brachot Avdalet Amoudbet dans notre feuille. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Afalpi Shekara Adam Kriyat Shema Bebet Akneset. Bien que l'homme, il a écrit Kriyat Shema, il a fait le Kriyat Shema à la synagogue. Mitzvah likroto al mitato. Mitzvah. Mitzvah likroto al mitato. Il y a une mitzvah hein, de le lire sur son lit. Alors, maître Baruch, il ne fait pas sur son lit. Ah, debout sur le lit. Bah, vous avez un plafond parce que vous n'êtes pas si petit. C'est un milagre de chinois, ça pour les Chinois, c'est possible. D'ailleurs, il a bien raison, maître. Vous ne pouvez pas mettre un petit masque là. Ils ont prévu 10 000 malades par jour. Les hôpitaux, ils vont sauter. Bon, il ne faut pas écouter Bennett. Hein. Des fois, il est bourré sans avoir bu. Il ne faut pas trop le croire. Non, mais on nous a toujours dit que l'unité collective, c'est très bien. Mais quand les hôpitaux sont débordés, c'est pas bien. Donc, on peut y aller tranquillement à l'unité collective, pas qu'on soit tous malades la même semaine, France. Qui c'est qui va regarder le cours? Ah, tu dis. Mais moi, je ne vais pas l'attraper. Peut-être pendant votre semaine de vacances, je vais trouver un autre cours, je vais t'embaucher, donner un cours dans les tours. Non, mieux que vous, il n'y a pas. Ouais, de 5h à 7h du matin, je donne un cours. Ouais, un cours en bourse. Alors attends, c'est bon ou pas les amis? Donc c'est la Gemara qu'on a vue. Amarabi Yossi, Maekra Rekzu Valter. C'est là. Amarav Narman, Im Talmid Chacham ou En Sarir, si Talmid Chacham, pas besoin. Amara Abaye, Av Talmid Chacham, Mibaile, Abaye a dit non, même Talmid Chacham, il a besoin de dire un pasouk de Rachamim, Kegon, Biadechav, Kidruchi, Padita Oti, Hachem Elemet, c'est le pasouk par lequel nous terminons le texte de Kriyat Shema Lamita dans votre sido. Très très bien. Maintenant, ça c'était la Gemara. On va voir bientôt les Mefarshim. J'ai juste maintenant vous rapporter une autre Gemara avant qu'on fasse les Mefarshim qui changent sur bas. Donc vous tournez la page s'il vous plaît. On est Gemara dans Shvuot. Ouais, petit Akdama. Il y a écrit dans la Mishnah là-bas juste avant que quand maintenant le Sanhedrin décidait d'agrandir la ville de Jérusalem, ouais, ou d'agrandir la Hazara du Beth Amikdash, il y avait toute une cérémonie à réaliser et on apportait des corbanotes, on faisait les trucs, toutes sortes de choses. Et une des choses qui était fait là-bas, c'est qu'ils disaient des Teilim aussi pour, euh, pour que puisse réussir cet agrandissement et que les Mazikim ne viennent pas déranger. Alors, il y avait des Teilim qui étaient dits. Et si la Gemara elle cite les Télim qui étaient dits pour l'agrandissement de la ville de Jérusalem, Vomer Yoshev Beseter Elion Betzel Shakai Itlonan qui ata Hashem Arsi Elion Samta Meonecha Vechoser Vomer Mizmor le David Bevochum Ibne Avshalom Hashem Arabut Tsar etc. Toutes sortes de Télim. Et Rabbi Yoshua ben Levi, le fameux Rabbi Yoshua ben Levi, on voit que c'est vraiment il est très concerné par Kriyat Shema Lamita. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Léou, il leur a dit, Léané, Amar Léou, Léané, il disait, David, t'as pris ton cachet, qu'est-ce qui se passe? T'as une excitation? Non, ça commence à Rabbi Yoshua ben Levi Amar,
Léou, l'année, Kraé, Vegané. Voilà, il disait ces pasouks-là, les fameux psukim de Shmira qui étaient dits dans un tout autre contexte par rapport à l'agrandissement d'Yerushalayim et une cérémonie. Dans cette cérémonie, il y avait également ces versets-là de Shmira, de protection. Eh bien, Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'y a pas marqué que Rabbi Yehoshua ben Levi nous demande de dire ça. Il n'y a pas marqué que Rabbi Yehoshua ben Levi a tranché l'alrak, c'est ça qu'il faut dire. Rabbi Yehoshua avait l'habitude de dire ces versets-là avant de s'endormir. On ne parle pas ici d'un psak, on parle ici d'une habitude. Gagner. C'est quoi gagner? Dormir. On l'a vu dans l'Yerushalmi hier. Gagner. Quand on voit tes enfants gagnent, qu'est-ce qu'ils font à un moment? Ils mangent, après ils vont dormir. Gagner. Donc, il disait ces psukim-là et il dormait. C'est-à-dire, en d'autres termes, il avait l'habitude de dire ces psukim de Shmira avant de dormir. Ce n'est pas un psak de Rabbi Yehoshua ben Levi. Vous voyez la nuance ou pas? On entend dire ce qu'il faisait, pas ce qu'il nous dit de faire. Il n'y a pas marqué Rabbi Yehoshua ben Levi Amar, ouais, Tzrichim Lomar. Ouais, non. Amar Léou l'année Kraé, il disait ces psukim-là, Vegané, et dormait. C'est clair ou pas? On nous transmet ouais, un témoignage sur l'habitude de Rabbi Yehoshua. La manière qu'on a eu un témoignage sur Rav, Shmuel Bar Nachman, hier vous n'étiez pas là, mais dans l'Yerushalmi, on a un témoignage de Rav Shmuel Bar Nachman que avant de dormir, Rabbi Zeira, il a vu qu'il répétait le Kriyat Shema jusqu'à ce qu'il s'endormait, au lieu de compter les moutons. Alors ici, on a Rabbi Yehoshua ben Levi, qui était également mentionné là-bas dans l'Yerushalmi, que lui, il faisait des psukim avant de dormir, pas le Kriyat Shema. Il avait fait le Kriyat Shema avant. Mais sur quoi il terminait? Ouais. Sur quoi il s'endormait? Pas sur le Kriyat Shema, il s'endormait sur ses psukim de Shmira. C'est bon ou pas? Bien que lui-même, il a été possède dans Brachot qu'il faut faire Kriyat Shema à la mita. Mais ce n'est pas par ça qu'il terminait ouais, sa préparation à dormir. Ce n'est pas par le Kriyat Shema. Il disait Kriyat Shema, c'est Baruch. Parce que lui-même, c'est lui qui est possède, qui nous a appris qu'il faut faire Kriyat Shema à la mita. Donc c'est Baruch qui faisait. Mais il terminait ouais, sa lecture par ces psukim-là, qui sont écrits d'ailleurs dans le Sidour, dans l'Ishmatzer. Tu ne dis pas Yosef Veseter Elion, David? Bien sûr, bien sûr. Ben, tu fais comme Rabbi Yehoshua ben Levi? Bien sûr. Alors la Gemara demande comment il a fait un truc pareil, Rabbi Yehoshua ben Levi. Echi Avid Achi. Comment il a pu se permettre de faire une chose pareille? Pourquoi ça serait interdit? Ah, Chazal. Ben non, on peut parler après le schéma. Alors il dit, comment maintenant il a fait ça? Bien qu'on a le droit de parler après le schéma, pourquoi il a pu faire ça? Il y a un autre problème. Ve'amar Rabbi Yehoshua ben Levi. À sous les trapotes Bédivré Torah. Trapote? Quand quelqu'un ne s'est pas fumé, hein quoi? Se guérir, les trapotes, c'est se guérir. Les gens pour guérir font des télim, par exemple. Ouais? Assour. Assour les trapotes. Non, il fait des télim de Shmira. Il utilise des télim pour être protégé des gremlins pendant la nuit. Prends un bouclier. Assour les trapotes, les Bédivré Torah. Alors qu'est-ce que répond la Gemara? Les Hagen Shani. Non, il y a quelqu'un qui est malade. Il va dire des télim pour guérir. Alors ça, c'est très très grave. Et alors que celui maintenant, qu'il n'a rien, il n'a aucun problème. Mais il dit des télim pour ne pas avoir de problème. La Gemara continue. Là qui amar Assour de Kamaka. Kamaka Assour Vetulo. Donc quoi? C'est-à-dire que quoi? Quand il y a un coup, c'est Assour. Quand il y a un coup, quelqu'un il a reçu un coup, il fait des télim, les shmira, enfin les refois, c'est Assour. Ve'ideika Maka Assour Vetulo. C'est quoi? C'est juste Assour. Quelqu'un maintenant qui a reçu une maca et qui fait des télim, c'est juste Assour? C'est pas juste Assour. Ve'atnan, il y a une Mishnah
qui dit Alochesh alamaka, celui qui il va dire des belachaj, des teilim sur une maka. En lo chelek l'olam haba. Faut que tu arrêtes tes teilim, David. En lo chelek l'olam haba. Tu n'as pas dit de faire sur une maka le teilim. Et à quel endroit dans le Mishpaser ce que tu dis? Tu interprètes le Mishpaser. Comment? En lo chelek l'olam haba. Non, quelqu'un, il n'est pas le soir, en plein milieu d'après-midi. À côté de la tour Montparnasse, ouais. Il s'est cassé la jambe et il fait des télim pour que sa jambe se remette parce qu'il ne faut pas qu'il rate le train. Eh, le relègue, la maba. Hein? C'est incompréhensible. C'est marqué dans le livre de Télim, il y a marqué sur le. Ah, alors la Gemara, elle dit Aïtmar, Allah. Et était dit sur cette Mishnah-là, Amar Rabbi Yochanan, Berokek Shanou. Si non seulement il est malade, en plus il va cracher, il fait, je ne fais pas le bruit, mais il crache. Non, il crache. Ne me demande pas la main. Il crache. Hein? Il crache et après il fait ses teilim. Alors là, c'est un truc un peu de superstition comme ça. Ouais. Oui, je sais, ouais, il y a un décalage horaire. Alors, les fiches maskirim, shem, shamaim, alarekika. Ça veut dire quoi? Des teilim. Il va dire des teilim après le crachage. Des fois, je suis en avant, des fois, je suis en retard. Des fois, ouais. Rashi. On refait la Gemara avec Rashi. Donc, on a dit que Rabbi Shomen Levi disait ces versets-là de Shmira avant de dormir. Les Anekrae, Rashi dit Shir Shel Pegaim. C'est quoi Shir Shel Pegaim? Le chanson des Pegaim. C'est quoi Péga? C'est des coups, hein? Protection des coups, c'est quoi? C'est Yoshev et Seteridion. Les chrétiens, ils adorent ce télim, vous savez? J'avais lu dans un bouquin, les soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout la plouga, ils disaient en allant à la guerre et tout, c'était en anglais, ouais. Ouais, il est très. C'est un truc de Shmira. Les goïms, ils l'utilisent pour la Shmira. Vous savez qu'il n'y a pas de saïd dans tout ce. On David, arrête ton truc. Non, ouais. c'est. Végané. C'est l'épée, il n'y a pas. D'accord. On n'a pas dit qu'il y a une épée sur ça. L'épée, on a dit c'est ce Kriyat Shema, David. David, vite. David. Kouflamet. Végané. Keshu Oler Lishon Balayla. T'as vu, réponds à ta question, Rachid. David. Ouais. Il y a Ganaï. Taisez-vous, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Deika Maka, Velochesh Alea, Mikraot Shel Torah Litrapot. Il va dire des psukim de la Torah pour se guérir sur une Maka. Il regarde sa Maka. Ouais. Ou Makshina, et la Gemara demande Veika Maka Asur. Des Kamar Rabbi Ben Levi. Vetulo, quoi, c'est juste Assour. En plus, Rabbi Ben Levi lui-même. Rabbi Ben Levi disait c'est ceux qui va dormir. Il dit, ah, mais toi-même, tu as dit sur les trapotes. C'est Rabbi Ben Levi lui-même qui dit qu'Assour les trapotes, mais dit vrai Torah. Alors, la Gemara, elle a dit la réponse de Jérémie. Et non, il y a quelqu'un qui est malade, il a déjà un coup, il va dire des psukim pour guérir. Ouais. Et il y a celui il est pas encore malade. Ouais, et il veut une shmira. Alors là, c'est différent. Berokek chanou. Ouais, c'est quoi Rokek? Varkar lochesh. Rokek, c'est craché. Chez Maskim Sheshamim. Ah oui, Alochalek. Alochesh alamaka, vomer kol amachala, asher santi bemitzraim. Il y a un pasouk dans l'épisode de Mara, qu'on a étudié nous le vendredi, que quand il a jeté le bout de bois à Moshe Rabbeinu, et Hachem, il a dit, voilà, si vous écoutez mes mitzvahs, vous faites mes lois, mes décrets, etc., toute la machala que j'ai mis en Égypte, je ne mettrai pas sur vous parce que je suis l'Éternel, votre médecin. Offert à ton médecin. Pas offert, ton médecin. Ouais. Et le mec, il disait ça parce qu'il dit, ah, Hachem, c'est mon médecin, il va répéter. Jusqu'à ce que, ah, tiens, il a eu Balbatuluk, il est guéri.
Alors, on n'a pas le droit de faire ça. Et l'autre avec le lama, on n'a pas expliqué pourquoi. On a dit non, c'est quand il crache, c'est beaucoup plus grave. Shen maskirim shem shamim ve'acha ke'amar ki ani Hashem rofecha. Et ici, il va dire ki Hashem, après avoir craché, il va dire ki ani Hashem rofecha. Bah, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais. C'est un zilzoul, quoi. Tu craches, après tu dis un pasouk pour te guérir. Quoi, tu utilises la Torah, tu te mouches dans un Sefer Torah. C'est un problème. On va voir l'explication. Hein. La Torah, c'est refouat ta nefesh, velo refouat ta gouf. Tu fais de la Torah une ségoula, quoi. Tu fais de la Torah une ségoula. Assour, c'est sans cracher. Sans cracher, c'est assour. La main dit quoi? C'est pas que assour, c'est le chalek lama. Non, 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 c'est qu'à marqué chalek lama dans la Mishnah, c'est parce qu'en plus, il a craché. Voilà. Et ça, résumons la Gemara. Donc, on a un Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit que lui, il a l'habitude, avant de dormir, de dire des psukim de Shmira. Comment tu dis un truc pareil? Toi-même, Rabbi Yoshua ben Levi, t'a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des psukim pour se guérir. C'est assour. La Gemara dit pourquoi assour? Et parce qu'on a vu une Mishnah. La Gemara dit mais c'est pas que assour, c'est le chalek lama. Il y a le Mishnah. La Mishnah dit que c'est un chalek lama. C'est pas que assour, c'est pire que assour. Ouais. Il dit non, non. La Mishnah, elle parle quand il crache et après il dit des psukim. C'est un zilzoul. Ouais. La mamash, c'est le chalek lama. Il crache après il dit des psukim pour se guérir. Là, c'est vraiment exagéré. Mais si des psukim sans cracher, c'est quand même assour, mais il y a le chalek lama. C'est bon? Plus ou moins. Tu as compris la Gemara ou tu n'as pas compris l'habitude des gens? Ouais, c'est juste maintenant, comment, tu demandes c'est quoi le terrain d'application, c'est halakha, ouais? Est-ce qu'on peut faire des télim quand quelqu'un est malade? Ça, c'est un autre sujet. On a compris la Gemara, ouais? Et si vous me demandez comment on fait des télim, comment c'est moutard de dire des télim quand quelqu'un est malade? Bonne question. Celui qui a lu la Gemara, il doit avoir la question. On va la laisser un petit peu pour qu'il y ait un peu de suspense. Cette question-là, on va pas tout de suite répondre à vos questions. On remonte, on reprend la page derrière, le recto. Ouais, comme les Rishonim vont citer cette Gemara dans Shvuot, j'ai préféré vous la faire maintenant pour pas que vous soyez choqués. Donc très bien. Donc on reprend la Gemara de chez nous, d'Avdalet à Moudbet, avec le Rabbeinu Yona. Vous appréciez tant. Donc on a vu que d'après Rav Nachman, s'il est Talmid Chacham, il n'a pas besoin de faire quoi? Faux. Il n'a pas besoin de faire quoi? Ramapil, Baruch, il doit faire Ramapil, c'est une bracha. Le Talmid Chacham n'est pas tour d'aucune bracha, le Talmid Chacham. Le Talmid Chacham n'est pas tour d'aucune bracha. On ne parle pas de Baruch Ramapil dans le début du Pérec. On parle de Kriyat Shema. Il n'est pas tour de Kriyat Shema. Il va faire Baruch Ramapil sans Kriyat Shema. C'est Baruch qui va faire Baruch Ramapil. Alors il dit le Rabbi Yona, vous l'avez le Rabbi Yona? Mishum de Torato, Mesham Rato. La Torah, sa Torah, ça le protège. Il ne dit pas comme Rashi. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit Rashi? Il te rappelle ce qu'il avait dit pourquoi le Talmid Chacham ne pas besoin de dire Kriyat Shema? Tu cherches où? Dans quel endroit en toi? Ouais. Dans tes rêves, tes ambitions, traumatismes. Ouais. Ça dit quelque chose, Léon? Pourquoi le Talmid Chacham n'avait pas le droit? Il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema la Mita. Qu'est-ce qu'on avait expliqué? Chazak ou Baruch? Non, avant de dormir. Pas dormir. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Aurel? Je ne t'ai pas compris? Ah, très bien. Comme il y a une âne de s'endormir avec des vrais Torah, a priori, d'après Rashi, c'est pas écrit dans Rashi. Rashi n'a pas dit ça. Rashi a dit Talmid Chacham, il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de revenir sur son limoud. Il n'a pas dit qu'il faut s'endormir par des livrets Torah. C'est un rajout que peut-être on pourrait déduire de Rashi. Mais c'est pas. Rashi explique c'est quoi un Talmid Chacham. Il explique c'est quoi un Talmid Chacham. Il est tout le temps en train de réviser. Tout le temps en train d'être avec la Torah. Donc, on a l'impression que Rashi veut nous dire que, et donc, comme il est tout le temps en train d'étudier, il n'a pas besoin, parce que le Kriyat Shema, c'est un petit limoud avant de dormir. On voudrait dire ça dans Rashi. Et c'est peut-être possible. Comment? Aucun rapport. Ouais. Et des jingles qui tombent au bon moment, d'autres vraiment pas. Ouais. Aucun rapport. Béchaliar mitzvah et nanizokin. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. Non, non, c'est pas ça. Pas du tout ça. C'est s'il y a un enjeu avant de dormir d'être plongé dans la Torah.
s'il y a un enjeu avant de plonger dans la Torah, c'est pour ça qu'on fait Kriyat Shema, pour être plongé dans la Torah. Alors quand maintenant, lui, il est de toute façon en train de réviser la Souga qui va enseigner demain, ouais, c'est Talmidim, alors il n'a pas besoin, il n'est pas tout. C'est tout. Pas parce que au sec, pas tout, non, non, c'est pas. Parce qu'il le fait. Il ne fait pas autre chose. Il le fait. Il ne fait pas autre chose qui le rend pas tout. Il le fait. On n'a pas dit qu'il doit lire. Attends, Jonathan, j'insiste. On n'a pas dit qu'il doit lire sa Souga qu'il va faire le lendemain avant de dormir. On n'a pas dit qu'il doit faire une autre mitzvah. Non, non, il n'a rien besoin de dire, Bichlal. Il n'a pas dit qu'il doit lire une Mara avant de dormir. Non. Comme sa tête, elle est imprégnée, il n'a rien besoin de dire. Il continue à cogiter. Et si j'ai toute la journée étudié, oui. Et le soir, je suis toujours dans ce truc-là. Oui. Pas le schéma, alors tu as un Tamid Raham. Non, mais c'est intéressant à savoir, j'ai besoin de remplaçants des fois. Ouais. Fais gaffe. Non, si pour être quitte du Kriyat Shema, tu vas étudier pendant 18 heures d'affilée, Ashrecha. comment on définit ta Raham? Moi, tu me demandes. Tu me demandes c'est qui Tamid Raham. Ouais. Dans cette pièce, il n'y a personne, même pas moi. Ouais. Sur une journée, le gars, il est toute la journée, le soir, avant de se coucher, il est encore dedans. Il y a quelqu'un maintenant qui étudie, il y a un Tamid Raham. Il y a un qui étudie ponctuellement, ouais. Bon, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça en français? Une inertie matérialiste. Il y a une lutte, quoi. Parce que celui qui n'est pas Tamid Raham, ouais, il y a toutes sortes de pensées qui sont dans sa tête, ouais, permises ou interdites, peu importe. Ouais. Et même si ce jour-là, il s'est pris maintenant une semaine pour étudier, ouais, mais il n'est pas complètement imbibé. Le Tamid Raham, c'est ça sa vie, quoi. C'est sa vie. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qu'il a dans la tête. Pas parce qu'il doit faire un cours le lendemain comme moi qu'il va penser à ça. C'est tout le temps en train de cogiter à la Torah. Dès qu'il voit un truc, il traduit tout en Torah. Il voit un film, il dit est-ce que ça aurait pu être un héros? Il voit un truc, est-ce que c'est Tsar Balechem? Il voit un goy, il dit est-ce qu'on peut. C'était quoi le dit déjà dans Rébit? Tout est Torah. Tout est Torah. Et la Torah, elle est belle. Parce que la Torah, elle vient traiter de tous les sujets de la vie. Tu peux trouver dans chaque sujet de la vie, dans n'importe quel endroit, n'importe quel moment, un sujet d'Alakha. T'as remarqué ou pas? C'est extraordinaire. Celui qui n'aime pas la Torah, il voit ça comme étant un joug insupportable. Et celui qui aime Hachem, il peut à chaque moment s'élever et réfléchir à la volonté divine dans tous les cadres de la vie. C'est ça, Tamid Raham. Tout c'est Alpi Alakha, tous c'est les réflexions, c'est ça. Maintenant que j'ai étudié beaucoup aujourd'hui, ouais, ça ne veut pas dire qu'avant de dormir, je ne vais pas penser à des ch'touillottes. Je ne suis pas Tamid Raham. Les Raham, ça cogite tout le temps. J'en connais, hein. C'est pas Zarma, ça cogite. Il est tout le temps en train de. C'est spécial, un Tamid Raham. Ah, il peut le dire, ouais. Pas de problème. Il y a des gens que ça travaille, il y a des gens que ça ne travaille pas. Et les gens, ils sont travaillés par leur parnassa, par leur truc, etc. Il y en a, ils sont travaillés par leur Torah, mais ils accomplissent leur devoir de leur vie séculière, mais ça ne les travaille pas, quoi. C'est un petit acte ponctuel. Je donne un exemple ouais, qui est peut-être un peu bizarre. Quand on va aux toilettes, c'est un moment et c'est fini. Ça ne travaille pas avant d'y aller, après d'y aller. Ouais. C'est bon, c'est un moment. On se libère de quelque chose. C'est pas le time train avec le Olamazé, c'est comme aller aux toilettes. Ça, il va y penser avant, il va penser après. Il faut se libérer de ça. Il s'en débarrasse, quoi. Il le fait bien, mais ça ne le travaille pas. C'est une petite parenthèse dans toute une. Alors, c'est vrai que des fois, le Tamid Raham, il est un peu dans les vibes. Il y a plein d'histoires comme ça. Et une fois, Rafshar, il vient à la maison. Vous connaissez l'histoire? Il est comme ça, il vient à la maison. Il dit pourquoi tu es comme ça? Il dit mince, elles sont où mes pastèques? Ouais. C'est pas si c'est vrai. Il peut oublier tout, quoi. Moi, le Rav Kaplan, qui était mon Rav à Keter Shlomo, quand il était à Ponevish Bachour, il s'occupait de Rafshar, qui n'était pas si vieux. À l'époque, ça va, il devait avoir à peine 80 ans ou 70 ans, je ne sais pas. Et pour que, quand arrive la tfila, il arrête d'étudier. Il était déconnecté du monde. Il fallait il enlève le livre. Déconnecté, quoi. Complètement déconnecté.
C'est raté la tefila, quoi. Donc c'est vrai qu'un télétravail, des fois, il peut être un peu déconnecté parfois. Hein, pas tout le temps, mais il peut. Il peut quelquefois être déconnecté. Mais il accomplit ses devoirs. Mais des fois, il a besoin de sa femme, il a besoin de trucs. Ravi Lachiv, pendant, je ne sais plus, 20 ans, il n'est pas sorti de son immeuble. Il avait un minyan en bas de l'immeuble. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti, ouais. Il n'est pas parti de bar mitzvah, il n'est pas parti à un mariage, il n'est pas parti à une brit mila. Il n'est pas sorti de son immeuble pendant 20 ans. Et même, je sais pas, il y a une petite vidéo sur Torah Box, regardez sur la vie de Ravi Lachiv, une petite vidéo, ouais. Même quand il était âgé, quoi, je crois qu'il dormait 4 heures par nuit. 4 heures, c'était son petit-fils qui était derrière lui pour les. Vous avez jamais vu la vie du Ravi Lachiv? C'est impressionnant. Regarde la petite vidéo sur Torah Box de Ravi Lachiv. 4 heures par nuit, une fois, son petit-fils était étonné, il a dormi 3 heures. Ah, donc tu dors 4 heures. Oui, mais la dernière, hier, il y avait, je crois, Bibi Netanyahu qui a voulu me parler avec moi 1 heure, j'ai perdu 1 heure, donc il a dû rattraper. Non, on n'imagine pas c'est quoi un Talmid Chacham. C'est comme quelqu'un maintenant qui est, c'est vital, quoi. La Torah, c'est vital. Alors, d'après le Rabbeinu Yona, c'est pas comme Rashi, c'est pas qu'il est imprégné de Torah, c'est pour ça qu'il n'est pas tour du chrétien, non, parce que la Torah, ça protège. On voit que Rabbeinu Yona, c'est un problème de protection, le Kriyat Shema. On a vu, Aurel, que dans le Kriyat Shema, il y a une notion de protection. On a vu. Kriyat Shema Mita, il y a une notion de protection. Je ne pas mettre le masque là. Quoi? Les Mazikim. Donc là-bas de la Gemara, on a vu que Kriyat Shema, c'est pour les Mazikim. On a vu qu'on fait Kriyat Shema à la Mita pour les Mazikim. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Jonathan? Comment tu te prononcerais sur ce coup-là? C'est-à-dire que Kriyat Shema la Mita, la raison, c'est pour nous protéger. Comment? Ah, ça a marqué cette image. Hein? Hazak. Il y a pas, Jonathan, il nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est pas écrit que la raison pour laquelle on va faire Kriyat Shema la Mita, hein, c'est pour nous protéger des Mazikim. Quand tu le fais, ça t'apporte une protection. Quand tu le fais, ça t'apporte une protection. Et c'est pas que je le fais pour ça. Alors Rabbi Nona, il a l'air de dire qu'on le fait pour ça. Lui, il explique tout par rapport à la Shmira, Rabbi Nona. Voyons voir. Des cas d'Amrinan Beperikaman de Babatra, ou Maïd Amrinan Gimel Srim Shimu Chole Chaya Khatan Kalay Shomrim Av Tetram Balayla, Zuk Shomed Yechidi Beishum Laila Ve'afela. Il a une question. Il a une question sur son Yesod. Parce qu'il y a une Mara qui dit qu'il y en a qui ont besoin de plus de protection que les autres. La Gemara, ouais. Gimel Srim Shimu Chole, Chole, il a besoin de plus de protection que les autres. Chaya, une femme enceinte. Khatan Vekala, c'est pour ça que le Khatan, on l'accompagne en général, le Khatan. Tu connais ou pas? Vous ne connaissez pas ce lien? Vous n'avez pas accompagné, vous? À la Yeshiva, en général, quand tu te maries, il y a toujours un Bachou, un copé, qui t'accompagne toute la journée, pour pas que le mec il se prenne un drone dans la tête. Sur le Khatan, il a besoin d'une shmira plus grande, sur la Kala aussi. Et la Gemara dit, Veyashomrim, ouais, Tamit Racham. Il a besoin de plus de shmira. Alors on ne comprend pas. Rabbi Yehuda, il dit, pourquoi le Tamit Racham, il n'est pas tour du Kriyat Shema à la Mita, hein, parce que sa Torah le protège. Ah, pourtant, il y a une Mara qui dit que le Tamit Racham a besoin de plus de shmira, de protection qu'un autre. Et pourtant, il a sa Torah. Pourquoi sa Torah ne le protège pas alors? Il répond, le Rabbi Yehuda, il dit non. Que ce qu'il a besoin de plus de protection, c'est la nuit. Quand il est tout seul dans la nuit, il a besoin de plus de protection. Si vous comprenez quelque chose, expliquez-le moi. Tamit Racham. Je n'ai pas compris. La question était bonne, la réponse, je n'ai pas compris. La question était bonne, c'est on a vu que le Tamit Racham, il a besoin de plus de protection qu'un autre. Et répond oui, oui, mais c'est la nuit quand il est tout seul. D'accord, mais si la Torah protège,
si par définition sa Torah le protège, pourquoi il a besoin de protection plus qu'un autre la nuit tout seul? Surtout le Shema Lamita, des fois il est la nuit tout seul. Rien tout seul, c'est dans la rue, quoi, hein, pas chez lui à la maison. C'est ça que ça veut dire, j'imagine. Hein, à la maison, il est protégé par sa Torah. Donc il n'a pas besoin de faire quelque chose. Et dans la rue, il est moins protégé qu'un autre. C'est bizarre. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Parce que Il va se prendre un précipice, tu moi, dis. je comprends ça très bien. C'est parce qu'à l'extérieur, moi, je comprends. Razak. À l'extérieur, les agressions sont plus fortes. Il n'est pas dans son cocon, il n'est pas protégé. Et à l'extérieur, tu as toutes les agressions de l'extérieur. Bon, c'est ça qu'il dit, Julien Razak. Alors, je ne sais pas, Samuel et Julien semblent dire la même chose, donc ça s'arrose. Que quoi que dans son cocon, il est concentré dans sa Torah, mais dehors, dans la nuit, il a peur. Donc il est menoutak un peu, il est un peu déconnecté de sa Torah. Donc, alors ça explique qu'il n'est pas un brené. Mais pourquoi il a besoin de plus de shmira qu'un autre? Ça t'a pas tellement expliqué pourquoi plus de shmira qu'un autre. Ah, il en profite le Satan, tu dis. Ah. Ouais. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la Gemara n'aurait pas dû dire Yechidi Balayla. Elle aurait dit quand il est là, quand il est à souk, ben, le Melarto ou à souk, ben, ouais. Ouais. Et peut-être la nuit, il y a un truc de Mazikim spécial la nuit aussi. Quand il est seul, donc c'est particulier. C'est le summum du danger la nuit. La nuit est seule. Tu t'es déjà retrouvé une fois seul la nuit au terminus Forum des Halles, ouais, les rues. Il y a plein de mazikim comme petit accent sympathique. Hein. Comment? Tu habiteras mon Dieu terre. Très bien. Bon, ça c'est Rabbi Neuna. Non, c'est pour failloter, ouais, pour avoir une promo après pour la roupa de leur fils. Je ne sais pas, il faut leur demander. Non, moi je pense que quand j'accompagnais mon Rav, c'est que je profitais des livrets Torah du Rav. C'est un cavode d'accompagner. On met Khabli Moto, il est content. Et les gens disent c'est qui? On attaque. Allez, Rabina, il continue. Rabina, je vous explique. Le Rabina, il explique quoi? La Gemara, il explique le Rabinona? Qu'est-ce qu'il explique, Julien, le Rabinona dans Brachot? La Gemara de Brachot? Non, le Rif. Il est sur le Rif, le Rabinona. Le Rif, je ne voulais pas ramener, mais le Rif lui ramène. Pourquoi je ne voulais pas ramener? Parce que le Rif, il rapporte dans la Gemara, mais en plus, il rapporte la Gemara dans Shvuot. Sur Rabbi Shamilavi qui rajoutait les psukim de Yoshev Beseter Elion. Le Rif. La Gemara de Shvuot, il la met chez nous. Donc Rabbi Yonah, il explique la Gemara de Shvuot chez nous, parce que ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas de Rabbi Yonah sur Shvuot. On aurait été embêtés. Donc comme ça a été mis dans Brachot, donc il a expliqué. Pirouche, chez Kidesh, Ezra et Yerushalayim. Quand Ezra, il a donc sanctifié Jérusalem. Ayulchim Zvivot Aïr, Vomrim Shirzu Leavriach Apegaim Vamazikim. Donc comme maintenant qui a augmenté la ville de Jérusalem, mais aussi la sanctifié Bichlal. Après la destruction du temple, quand on est revenu pour reconstruire le deuxième temple, donc on a dû, non pas augmenter, mais l'introniser, cette ville-là. Alors pareil, il fallait d'abord faire partir tous les mazikim. Si tu me demandes pourquoi il faut faire partir les mazikim quand on construit le Beth Amikdash, je te dirais, je ne sais pas. Vayu omrim oto besimcha ou beshirim ou mefaresh veazil chez oto shir shel pegaim ou yoshev beseterion. L'Agmara explique que c'est Yoshev beseterion, ce shir qui faisait avant maintenant d'inaugurer l'emplacement du Beth Amikdash number 2. Velo garsinan vomer et la Omer des Pirouchot ou des Kamefresh, mais au chercher le Pegaïm. Bon, d'accord. Vomer Abishua Ben Levi, Assou les trapotes Bédivré Torah. Lui-même, Rabbi Shua dit on n'a pas le droit d'être mitrapé Bédivré Torah. Ou mitorkar, Ikche Bekan, Velo, Ikche les Gabekriat Shema Shamita.
Alors, il a une question, les Chitato, le Rabbeinu Yonah, il a une question. Pourquoi la Gemara, elle demande sur Rabbi Yoshua ben Levi, toi qui fais le chef des Seter Elion, comment tu te permets d'utiliser des psukim pour te protéger des mazikim? La Gemara demande ça, d'accord? Mais toi, le Rabbeinu Yonah qui pense que le Kriyat Shema, on le fait uniquement pour se protéger des mazikim. Et comme ça, il pense aussi Tosfot, que le Kriyat Shema à la mita, c'est uniquement pour se protéger des mazikim. La Gemara leur a demandé chez nous déjà. La Gemara leur a demandé, comme on dit, quand tu fais Kriyat Shema, c'est comme si tu as une épée à double tranchant pour faire le mazikim. La Gemara leur a dû demander, comment t'es mis trappé Bédivré Torah, sur les trapeaux de Bédivré Torah, pourquoi on a dû attendre la Gemara dans Shvuot, sur laquelle on voit que Rabbi Yoshua ben Levi, il faisait des psukim de Shmira. Sur ça, la Gemara demande comment on peut dire des psukim de Shmira, comment on peut utiliser des psukim pour la Shmira. Pourquoi on a besoin d'attendre la Gemara dans Shavuot déjà chez nous? Dans Brachot, comment tu fais le Kriyat Shema à la Mita pour te protéger des Mezikim? Pourquoi la Gemara n'a pas demandé sur le Kriyat Shema et demande Rabbi Yonah? Sur Rashi, il n'y a pas de question. Sur Rashi, il pense pourquoi on fait Kriyat Shema à la Mita, Yonatan? Pour se protéger? Après Rashi. Voilà, t'accomplis. Ouf Shorbecha. Il faut étudier avant de dormir, tu étudies avant de dormir. C'est à surétudier. Que maintenant, quand j'étudie la Torah, ça m'apporte plein de choses, c'est-à-dire, mais je ne le fais pas pour ça. Qu'il y a un srar des mitzvot, ce n'est pas un problème. Que par le mérite de cette mitzvah, ça me protège des mazikim, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Que cette mitzvah me protège. Mais je le fais pourquoi? Pour me protéger ma pitoum. Je suis mes zalzel dans la mitzvah, ma pitoum, j'étudie pour étudier. Mais bisroudze, ça me protège des mazikim. Donc il n'y a même pas de question pour Rashi. Mais quand maintenant tu dis des psukim que pour les mazikim, comme dans Yosef Soteredan, là la Gemara elle demande, tu dis des psukim pour les mazikim? Quoi, tu te protèges avec des psukim? Alors ça c'est la réponse du Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah il répond, il dit Velo iksha mitorkar, ikshe bekan, velo iksha legabe kriyat shema shel amita. Donc c'est une question. Et pourquoi il n'a pas demandé sur Kriyat Shema Amita? Pourquoi? Ipne, chez Lou Apsukim. Et non, Omer Ota Leolam, le Shem Chova, le Chef Veseter Elion. Tu dis jamais, tu n'as jamais une mitzvah de dire le Chef Veseter Elion. Jamais. C'est un truc vraiment de protection. VM Shel Shmira, et c'est vraiment un sujet de protection là-bas. Venire Komo, Shemit Trapé, Bedivreda. On pourrait croire que tu utilises ces versets pour te soigner. Aval, Bekriyat Shema, Shederech, ou Leomro, le Shem Chova. Comme c'est un truc qu'on dit de toute façon le matin, le midi, le matin et le soir, comme étant un devoir, indépendant de la shmira. Même quand je le dis pour la shmira, c'est pas vu comme étant pour étant une shmira. Je trouve pas ça du tout évident comme réponse. Hein. Jérémy, c'est ça que tu veux dire, toi? Pas exactement. Alors tu dis mieux, vas-y. Non, il parle de Chova, je ne vais pas parler de Chova, moi je parle juste que le schéma. Le contenu? Le contenu, il ne parle pas de shmira forcément. Non, mais peu importe. Quand je dis des psukim maintenant, hein, donc Jérémy, il a un postulat. Hein, on va dire, on va expliquer le postulat à Jérémy. Jérémy, il a dit que quand maintenant je dis des psukim sur une maca et je crache, par exemple, ou je crache pas, il faut que ce soit un passouk qui soit lui-même porteur de sens. Si je dis par exemple, l'autre il bâche, sur l'alvot béribit, tu craches, et sur la maca, c'est que c'est pas Maccabi, parce que Maccabi, il y a beaucoup de ribiotes. Ouais. Et quand tu dis un pasouk qui n'a rien à voir avec la shmira, par exemple, tu dis un pasouk. Tu utilises le pasouk, parce que chaque pasouk qu'on a vu dans le Kaddish, il y a des shem à méfourage dans chaque pasouk. Tu utilises un pasouk, tu n'as pas beaucoup de mémoire, tu dis Ashri, je vais terra au lieu de là. D'après Jérémie, il n'y a aucun problème. Je suis mitkaven d'utiliser le pasouk, les shem refoua. Non, le Jérémie, il comprend qu'il faudrait un Yoshev Veseter Elion pour qu'il y ait un problème. Moi, je dis non. Moi, je comprends que si maintenant je dis Ashrei Yojevetecha, je n'ai pas beaucoup de mémoire. Moi, je connais que Ashrei Yojevetecha et Alon Shaber. Mais comme Alon Shaber, ce n'est pas un passou, donc je ne fais pas de Issour. Je suis embêté, j'ai l'habitude de faire des Issourim. Donc, je vais prendre Ashrei Yojevetecha, que là, c'est un Issour. Je vais dire Ashrei Yojevetecha, Adul Chasera. Ça, je suis mis de Kamen à la plaie sur Chazé Shalom, sur un endroit de quelqu'un. Et avec ça, hein, je vais me guérir. Et après, Jérémie, il n'y a aucun problème, parce que le contenu du verset ne parle pas du tout de Refoua. Donc il dit dans le Kriyat Shema, il n'y a aucun problème, parce qu'on ne parle pas de Refoua.
Donc on ne comprend même pas la question du Rabbeinu Yonah. On ne comprend même pas la question du Rabbeinu Yonah. Et Rabbeinu Yonah, il répond même pas comme ça. Le Rabbeinu Yonah, il veut dire non, non, non. Bien que je fais le Kriyat Shema, les Shem, Shmira, donc ça devrait où est un problème. Bien que le texte ne parle pas de Shmira, hein. Bien que je fais le Kriyat Shema, les Shem, Shmira, et ça devrait être un problème, même que le texte lui-même ne parle pas de Shmira. Hein. Mais ici, pourquoi ce n'est pas un problème? Parce que ce texte-là, je le dis dans d'autres contextes, comme pour m'acquitter du devoir de Kriyat Shema. Donc, Zélon irait que c'est les Shem Shmira. Ça ne semble pas être les Shem Shmira parce que c'est un texte que, comme je le dis d'habitude, pas les Shem Shmira, ça passe inaperçu. Plus que ça, on peut dire plus encore plus. On peut dire que le schéma Israël, précisément, ça, tu dis, tu mets Hachem au-dessus de toi, donc par ce fait-là, de manière indirecte, tu chasses tous les mauvais esprits. C'est pas ça qu'il dit. Ouais. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. J'ai vu aucun Rishon qui dit ça. Que la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, et d'Achronim qui dit ça, très peu. Et j'ai vu aucun Rishon qui dit que la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, c'est ça qui nous protège des Mazikim. J'ai vu aucun Rishon qui dit ça. On a tous envie de dire ça, mais aucun Rishon dit ça. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Plus fort. J'ai l'obligation de faire le schéma. Peut-être que c'est le résultat que je vais faire. Ah non. C'est pas d'Oreta. Le Babli, c'est pas d'Oreta. Non, non, non. Le cas standard, pourquoi tu parles d'un cas particulier? Le cas standard, j'ai déjà fait le Kriyat Shema. Non, mais. Ah, tu dis comme des fois. Je comprends ce que tu dis. Ouais. En tout cas, la réponse du Rabbi Yonah, elle est difficile, je trouve. Et bien que j'ai l'intention de le faire, les Shem, donc pour lui, on voit que d'après le Rabbi Yonah, c'est uniquement les Shem Shmira, à tel point qu'il en a une question. Pour lui, le Kriyat Shema Lamita, c'est uniquement les Shem Shmira. Donc il dit, pourquoi la Gemara n'a pas demandé? Pourquoi c'est pas Assour? Et qu'est-ce qu'il répond? Pourquoi c'est pas Assour? Parce que comme ce texte-là, ailleurs, je le fais les Shem Chova, ça a l'air moins d'être les Shem Shmira, bien que ma Kavana n'est que les Shem Shmira. C'est extrême ce qu'il dit Rabbi Yonah. Le Kriyat Shema Lamita, c'est uniquement les Shem Chova. Et donc c'est pour ça qu'il dit que le Talmid Chacham, c'est pas parce qu'il étudie la Torah, il n'est pas tour de Slimut Torah. Aucun rapport. Il n'a pas besoin de Shmira. Non, la réponse, la Gemara répond de toute façon à cette question. Elle dit c'est pas. Oui, l'Oméchané, mais on est intéressé par la question. Pourquoi la Gemara a attendu Rabbi Yehoshua ben Levi pour poser la question sur son minag? Pourquoi on ne pose pas directement sur la takana? Question plus forte. Il y a une takana de faire Kriyat Shema Lamita. Par Rabbi Yehoshua ben Levi, il a fait une initiative personnelle, il a rajouté des psukim. Comment il fait ça? C'est sur l'itrapot Bedivrei Torah. Demande sur la takana, ertiknu etze, sur l'itrapot Bedivrei Torah, ertiknu etze. Il est habitué à faire des choses qui sont interdites. En tout cas, que tu es d'accord avec la question du Rabbi Yonah ou pas, je veux juste vous prouver que Rabbi Yonah, il est extrême dans sa chita. Si tu demandes à Rabbi Yonah pourquoi il faut faire Kriyat Shema Lamita, c'est uniquement Mishum Shmira des Mazikim. En davar acher. Lo limut Torah velo kabbalat al malchut shamaim. Uniquement Shmira mais Mazikim. Uniquement. C'est machma comme ça dans l'Yerushalmi. Que c'est tellement important la Shmira des Mazikim qu'ils ont déplacé le Kriyat Shema qu'on va faire le soir, l'Avrer Tamazikim. Et Yerushalmi, il ne parle pas de Tamid Chacham. Yerushalmi, il ne dit pas que Tamid Chacham n'est pas tout. Pas évident que le Babli soit d'accord avec ça. Dès que le Babli nous dit que Tamid Chacham, il n'est pas tout, on a l'impression que c'est lié à un limut Torah avant de dormir. Alors le Rabbi Yonah, il s'arrange. Il dit non, parce que le Tetra, il n'a pas besoin de Shmira. Ah, là-bas, on a vu qu'il a besoin de plus de Shmira. Non, c'est particulier. C'est pas la page toute. Tamid Chacham, c'est pas qu'il n'a pas besoin de Shmira. Tamid Chacham, il étudie. Quel télim? C'est quoi? Qu'est-ce que ça va rajouter?
il a déjà une shmira contre le mazikim. Pourquoi il fait encore des télim en plus? Ah, bonne question, Nathan. Qu'est-ce que vous répondez à ça, les amis? Il est khayab de faire ça? Non, il n'est pas grave de faire ça. Lui, rajouter. Il a posé la question à Nathan. Il a dit, mais si, d'après le Rabbina, l'essentiel du Kriyat Shema, non, c'est uniquement, pas l'essentiel. Le Kriyat Shema, c'est uniquement pour se protéger des mazikim, la vraie mazikim, uniquement. Pourquoi Béchamen Lévi, il rajoutait des psukim? Je suis déjà quitte avec mon Kriyat Shema. Hein? Voilà, surtout qu'ils ils sont plus explicites, ces psukim-là. Là, il y a une séougla de Kriyat Shema qui protège des mazikim. Pourquoi ils n'ont pas expliqué? Pourquoi ils n'ont pas expliqué? C'est comme ça. On a des psukim, ouais, des rechef, ouf. C'est une séougla de ouf. Ouais? Rappelez le ouf. Rappelez Nathan ou pas? C'est quoi? Aurel, c'est quoi ouf? En ouf. La Torah, c'est ouf. Ouais? Et bon, on a trouvé des psukim, etc. Mais pourquoi? Pourquoi mettre la Torah, ça protège les mazikim? Le Kriyat Shema? C'est pas clair. D'ailleurs, quand on voit nous la Gemara, ouf, c'est Torah. Donc on voit que le Limouda Torah il protège les mazikim. Pas le Kriyat Shema en vérité. Le Kriyat Shema, c'est un petit morceau de Torah. Le Babli, les Shitato. Moi, le Babli, je dis que c'est comme Rachid, le Babli. C'est difficile d'expliquer le Babli comme Rabbi Nona, je pense. Ouais? J'ai un petit document sur Mazik. C'est quoi un Mazik? Ah, ça c'est intéressant. J'ai enlevé certaines parties. Il y avait des trucs un peu trop kabbalistiques. La balistique, ouais. Les Mazikim, il y a beaucoup de balistique. Ouais. Kabbalistique. Ah, c'est pas mal ça. Ce qui m'intéresse, c'est le programme. Quand le soir, il vise bien, c'est kabbalistique. C'est une nouvelle. Merci, les amis. C'est pour les balles chouva, là. Voilà. Les balles qui reviennent. Allez, bien on étudie quand même. Samuel, tais-toi, c'était bien. Mais maintenant, on a sur le Rif, le Rabbi Yonatan Milounil, qui représente l'autre lecture qu'on a dit que c'était Rashi. Mitzvah likrotal ala mitato, kede sheiler lishkav al mitato mitor, divrei Torah, voilà, il a dit mes fourrages. Rashi l'a presque dit. Et là, on a le Rabbi Yonatan qui l'a dit. Il l'a dit. Rabbi Yonatan Milounil, de la ville Lounil, dans le sud de la France. C'est où le Nil? Lunel. C'est où Lunel? Montpellier, c'est où Montpellier? C'est dans le sud, c'est ça. Hein? Alors, en France, c'était tous les talmidim de Rashi, de Tosfot, une chita très, très spéciale, très, très gmaratique. Et les sages de Lunel, c'était une petite enclave rambamiste. Ouais. C'est des rambamistes, des philosophes, des trucs et tout. Le Méry aussi, il était influencé par les sages de Lunel. Il était de Metz, le Méry. Aucun rapport. Il était de Metz, Méry, je ne suis pas sûr. Je ne me rappelle plus, il était où le Méry? Attends. Bah, à l'époque. Ouais, lui, c'était un Tosfot. C'était un ballet Tosfot. C'était où le Méry? Le Méry, il était. Il était où? Ah non, non, il n'était pas à Metz, c'était aussi dans le sud de la France. Ouais. Pourquoi j'ai dit Metz? Metz, c'est le Chagatarié, je me suis trompé. Non, il n'était pas à Metz, non. Il ne dit pas où, dans le sud de la France. Il était influencé par les sages de Lunel. D'accord? Où il était là-bas, etc. Et donc, il y a toutes sortes de Chachmé Lunel, on a quelques textes. Un des textes les plus connus, c'est Rabbi Yonatan, qui est sur le Rif, pas sur toutes les Masertot. D'accord? Donc, c'est pas le genre de mettre le paquet sur les Mazikim, les Rambamistes. Le Rambam, il dit c'est n'importe quoi les Shindalet. Alors qu'Agmaral en parle, il a envoyé tout balader le Rambam. Le Ramban, lui, il tombe dessus. C'est quoi, c'est n'importe quoi? C'est des Gmarot, c'est des Midrashim, c'est quoi, c'est n'importe quoi? T'entends, Julien, c'est dommage, c'est intéressant. Plus intéressant. Aurel, il a des super plans, mais c'est bon. Combien on peut investir? T'as pas entendu, dommage. Ça te sera plus de plaire. Ouais, je répéterai pas. Bah non, pourquoi? Ah ouais. Ah non, je ne l'ai pas enregistré celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Yonatan Milounil? Il dit que l'enjeu, c'est de dormir avec des livrets Torah, comme ce qu'on a voulu dire dans Rashi.
Donc lui, le Tamid Chacham, mais notre Sarich, Da Bechol Et ou Osek Bedivre Torah, lui, de toute façon, il s'endort avec des livrets Torah. Ah, alors pourquoi maintenant Abaye, il a dit, Tamid Chacham, il devra quand même dire un pasouk de. C'est quoi le pasouk qui dit Abaye? Biadecha? Ouais, il faut dire tous les soirs ça. Chatsuka de Rachme. Abaye, il faut quand même dire un pasouk de Rachamim. Il dit pourquoi Kedele Agin Alav Mikol Pegaim Raim Ruchin Shidin Velilin. Ah, il y a une protection, il dit. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a expliqué la Gemara, ouais, que même que l'enjeu du Kriyat Shema Lamita, c'est de protéger. L'enjeu du Kriyat Shema Lamita, c'est de faire un Dvar Torah avant de dormir. Et on va voir plus loin dans la Gemara que ce Dvar Torah, ça nous protège. Ouais. Donc le Tamid Chacham, lui, il n'a pas besoin de faire, le Kriyat Shema parce que lui, il s'endort avec des livrets Torah. Mais par rapport à l'enjeu de la protection, lui, il ne va rien dire avant de dormir. C'est pour ça qu'Abaye, il dit, ouais, que bon, tu ne veux pas dire toute la paracha de Kriyat Shema parce qu'elle est longue et ça va te déconnecter des réflexions que tu as en Torah, en Baria, mais dis quand même un petit passouk de protection parce qu'on a besoin de la Ségoula quand même. Moins vite. Nachon. On aurait pu demander sur ce passouk-là. Quoi? Non, parce que le problème qu'on a, hein, c'est que le secret de Shema, c'est plus fort comme question. C'est Rabbi Shimon Levi qui dit sur les trapot de Bedivre Torah. Et lui-même, Rabbi Shimon Levi dit de faire Kriyat Shema. Voilà, ça se contredit. Maintenant, qui dit que Rabbi Shimon est d'accord avec Abaye? Qui dit que Rav Nachman est Abaye? C'est une petite question sur Abaye. Ouais, c'est une question sur Abaye, mais là, une question plus forte. Sur toute la Sougia. D'après Abaye, toute la Sougia des Moutsum Shmiral et sur toute la. Il est posé une question sur toute la Sougia, Rabbeinu Yonah. Mais sur ça, tu dis la question est la plus forte parce qu'il n'y a pas la réponse de Rabbeinu Yonah. C'est ça le problème. Il n'y a pas la réponse de Rabbeinu Yonah. C'est un texte qu'on dit que pour Shmira, ce n'est pas un texte qu'on dit ailleurs. D'accord. Alors, comment on n'a pas posé la question? C'est un petit truc. Ouais, un petit truc pour le Tamid Chacham, etc. C'est Abaye. La question, c'est si maintenant le Kriyat Shema est Mishum Shmira uniquement, il y a une question. Là, c'est tout le monde doit dire ça. Ouais. C'est une takana, c'est une question plus forte que le Shab et Seterion. Après que tu as posé la question sur le Shab et Seterion et tu as répondu, bon, il y a des raves qui l'ouvrent, ça revient en même. Quoi. Puis bon, c'est que pour Tamid Chacham, c'est d'après Abaye, c'est Troumra. Bon. Nahon qui a la question, d'accord. Mais ce n'est pas une question plus forte qu'on aurait dû poser. C'est à peu près la même question. Moins forte, c'est que le Tamid Chacham. Bon. C'est Abaye. On finit le Rabbi Nathan Milnen, bien sûr. C'est toutes sortes de noms de démons, quoi. Il y a les Rouchines, les Shidines, les Lilines. C'est pas Liliane, Liliane, c'est une autre forme de démon. Assur les trapotes Bedivre Torah. Il dit pourquoi Assur les trapotes Bedivre Torah? Kede shelo yomru lo nitnu divre Torah el alagin ala adam ba'olam hazeh. La Torah, c'est pour être bien dans le olam hazeh. Tu as une famille, tu es en bonne santé, tu manges sainement. Ben c'est ça, Assour. Quand tu es mitrapé des livrets Torah, tu vois la Torah comme étant quelque chose qui me permet d'avoir un bon lamazé. Alors j'ai attribué la Torah comme étant un confort de vie dans le lamazé. Ça m'apporte la Torah, elle est pour le lamaba. Pour les bœufs. Tu peux le dire si tu veux, mais des fois Hachem il a prévu autre chose. Il y a Tzadik Veralo, donc tu ne peux pas le dire. La Torah peut t'amener une belle vie. Bechukota et Telechou. Bechukota et Telechou, tu fais, mais tout devrait bien se passer. Avec il y a Tzadik Veralo. Assur les trapotes Bedivre Torah. La Gin Shani. Kevan Shen Lo Shum Choli Beoto Azman. Puisqu'il n'est pas malade encore. Loatel et Meari, on ne va pas dire comme ça. Puisqu'il n'est pas. Mais Aurel, ça suffit. Je vais te supprimer de la liste. Ouais. Azak ou Baruch. T'es pas tour de Kriyat Shema. T'entends ou pas? On n'a pas fini Rabbi Nathan.
La Hagin Shani, pourquoi c'est Agana, c'est moutard? C'est tant que tu n'es pas malade et que tu fais des psukim, ouais, on ne va pas voir que tu le fais pour te guérir, que tu n'es pas malade. Le problème, c'est Maya Guidou. On voit d'après le Rabbi Nathan, c'est Maya Guidou. Qu'est-ce que les gens vont dire? Le mec, il est malade, il regarde sa plaie et il dit des psukim, quoi. C'est de la crème? C'est de la crème antibiotique, tes psukim, là? C'est sympa, tu peux m'en prêter un? Non, mais il se voit lui-même. Un homme, il s'influence. Maritime, c'est un homme, il s'influence lui-même. Je ne sais plus que j'avais vu faire comme ça. En fin de compte, on ne se rappelle pas que c'était lui-même. Ouais. Non. Non, Chazé Shalom, moi je ne fais jamais ça. Moi. Ben oui, bien Non. sûr, le Khaf, le 20. Chazé Shalom. Bien sûr, c'est marqué dans les livres de Teilim. C'est marqué dans les livres de Teilim. Vous êtes fous, quoi. C'est marqué dans les livres de Teilim. Vous êtes malade. Vous faites un truc pareil. Khelek l'olam haba. C'est par le srout. Ah, t'as trouvé un plan, là. T'as trouvé une feinte. On dit aussi El Narofanala quand on dit ça. C'est le truc de Thomas, ça, non? Le Rambam, Alochesh alamaka, ve'kore psuk men Torah, ve'chen kore el tinok shelo, il va dire des psukim pour pas que l'enfant il ait peur, ou à manière Sefer Torah ou Tfilin al katan, bijvil sheishan, on va mettre un petit Sefer Tefillin pour que l'enfant il dorme. Loda elahem shem bichlal menachshim ve'chov, c'est pas uniquement des sorciers. Et là shem bichlal a kofrim ba Torah, shen osim divrei Torah refoua tagouf. Bah non, c'est assourd. C'est assourd, c'est assourd. Divrei Torah, c'est assourd. Refoua tagouf, venan ela refoua nefashot. Aval abari. Shekara psukim ou mizmor mitelim kedesh tagen alav shrut kriatan venitzal mitzarat minezikim areze mutar. Abari, c'est mutar de faire telim. Mais s'il est malade, assourd. Aval abari shekara psukim ou mizmor mitelim kedesh tagen alav shrut kriatan. Ce que tu as dit pour shrut, c'est pour le bari, pas pour le malade. C'est un nouveau sujet, il faut que je vous fasse une nouvelle feuille. Une fois, je vous angoissais avec ça. C'est pour ça que je dis que quand on fait les télim, si on parle de srout, il faut comprendre. C'est un limoud. Si tu lis des télim sans rien comprendre, uniquement pour la ségoula, tu rentres dans un vrai problème. T'entends, Julien? T'aimes bien discuter ces derniers temps, Julien. Celui qui fait les télim sans rien comprendre, uniquement pour guérir, là, il est dans un vrai problème. Tu fais vraiment des télim, ouais, une amulette surprise. Ben, c'est assourd. C'est assourd. Et c'est srout, il ne comprend rien. Il comprend, il le fait que pour guérir. C'est Bayak Dola. C'est pour ça qu'on utilise le mardi. Ça, je dis, quand tu fais des télim, fais un petit peu en comprenant. Au moins que tu as une itoreroute, et cette itoreroute, elle va mener une échoua, mais je fais que pour guérir. Le bari, dit le Rambam, le bari. Le bari. Non, le bari. Faut pas qu'il tombe malade. Aval bari. Shekara psukim ou mizmor miteilim. Kedesh tagan alav shrut kriatan venitzal mitzaron nezaken areze mutar. C'est peut-être le Rambam le Shitato. Et le Shulchan Aruch il rapporte dans la Hot Kemia Amulet, Mutar Lisa Kemia Sheshbam Psukim, on adore une Kemia avec des Psukim, Davka Lagen Shelo Yechale, une Kemia de protection, Avalo les trapotes, on n'écrit pas une amulette pour guérir, Ben Mishesh Lomaka Ocholi. C'est un sujet sympa, ça? Oui. On va pas le faire. C'est dommage que tu. On en avait parlé. Parce que j'étais énervé de voir les gens qui faisaient les télim comme des brels. Mais Minag, les Hakel, Lama. Lama, Minag, laquelle? Chez la Tova? C'est l'Ilmod? Là, le sroud des télim, ça ne marche pas parce que le Rambam, il sroud, ça marche quand tu n'es pas encore malade. Parce qu'il ne dit pas qu'il prend les psukim comme étant une amulette. Non, le sroud de la kriya pour ne pas tomber malade. Pas pour guérir. Le sroud de la kriya pour ne pas tomber malade.
C'est quoi, il est blanc? Ah, Khazak. C'était pas ma musique, c'était moi. C'est plutôt Niskim Black. Le mec qui est malade, alors, ce qu'on fait les télim Shabbat, c'est quoi? C'est le scoop de la compréhension qu'on a, c'est comment ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas, tout le monde le fait. Tout des Avodazara.